Zach, l'heure est grave. Oui. L'heure est très grave. C'est à moi. Oh mon Dieu. Je te laisse le temps du jingle pour te préparer. Yes. Quel est le thème de ta chronique? Écoutez, avant de vous donner le thème de ma chronique, je vais vous poser une question. Culture G, quel est l'oiseau qui pond ses œufs, non pas dans son nid, mais dans le nid d'un autre oiseau? Le corbeau. Allez, vous avez 10 secondes. Non. Le rouge-gorge. C'est 2 syllabes pareilles. Le coucou. Le coucou, bien sûr. Allez bravo. là. Oh, bien wow. Pur Lucas Pozzo, c'est fou. Le Bien coucou joué. qui a donné son nom au cuckolding. C'était le quiz Connaissez-vous ou quoi? Le cuckolding. Ah, le cuckolding. Ah. Oh, ok. D'accord. Yes. Je te laisse. Alors, Vas-y, je te laisse continuer. Définir le cuckolding, c'est une pratique sexuelle qui vise à se taper quelqu'un d'autre devant son partenaire passif, voire à l'humilier. À ne pas confondre, du coup, avec notre sujet du jour, que j'ai nommé le candolisme. Ok. Connaissez-vous le candolisme? Non. Non. Le candolisme, donc, c'est une pratique sexuelle et même une orientation sexuelle dans laquelle une personne ressent une excitation sexuelle en exposant ou partageant son conjoint à une ou plusieurs personnes. Pas de démarche humiliante, c'est un homme ou une femme ou autre individu non binaire qui partage consciemment et sciemment son ou sa partenaire avec un kidam. J'ai connu, moi, l'existence de cette pratique grâce à mon pote Mathieu, à qui je dédicace cette chronique, Oh, yes. et qui, au détour d'un repas, m'a initié à cette théorie, du coup, et non pas à la pratique, donc je précise que je ne suis pas candoliste. Mais quel formidable monde ai-je alors découvert à cette occasion. Et oui, il existe un monde parallèle à la traditionnelle et séculaire destinée affective des couples, donc celle de 90% des couples modernes, qui suit les étapes suivantes en général. On part du désir ardent, ensuite formalisation d'un couple, ensuite exclusivité, ensuite routine, puis petite mort sexuelle suivie de 3 bifurcations possibles. Donc adultère ponctuel ou adultère cumulé, sans conséquence sur le couple. Deuxième bifurcation, adultère passionnel qui fait recommencer à l'étape 1 du coup avec quelqu'un d'autre. Ou troisième bifurcation, pas d'adultère, et peut-être même sursaut de désir, ou alors assomption totale de la mort sexuelle avec inscription du couple à un cours de poterie ou de salsa. Alors attention au cours de salsa qui du coup peut faire redémarrer votre femme à l'étape 1, mais pas avec vous, avec le prof de salsa. Donc il existe une sorte de dark web de la sexualité, un espace-temps à part entière, où les gens ont réinventé leur manière de vivre le couple, en toute discrétion, avec l'objectif atteint ou pas, de ne jamais voir baisser l'intensité de leur vie intime. L'échangisme, polyamour, le candolisme, et notre sujet du jour, sont d'autant de pratiques conjurant l'habituation inévitable de l'autre. Car de la même façon que si on mangeait de la tarte aux pommes tous les jours, on en voudrait de moins en moins et on commencerait à sacrément lorgner la tarte aux pêches. Alors, selon mes recherches yes. et témoignages de pratiquants réguliers, le candolisme, c'est pas mal codifié. Et il y a un pattern qui semble se répéter. Donc, il y a toujours un effet de surprise. Là, il y a le partenaire ou le partenaire partageur qui établit un scénario pour surprendre sa partenaire partagée ou son partenaire partagé Ok. en contactant d'abord l'heureux invité après sélection sur les réseaux ou suite à une annonce ou rencontre dans la rue. En gros, à titre d'exemple, un couple hétéro homme-femme, le mari sélectionne un mec en connaissant les critères de sa femme, il le contacte, il lui expose un scénario dans lequel il rencontrerait par hasard sa femme et lui. La rencontre aboutira à un moment spontané passé ensemble et se conclurait par un « Tiens, je vais digérer moi sur le canapé, faites un peu connaissance tous les deux. Bah chérie, fous-toi à poil, tiens. Ah bah toi aussi, fous-toi à poil. Et si tu veux, tu peux même niquer la femme. » Donc, c'est présenté vulgairement et sans subtilité. Ok, Et ouais. sachez qu'il y a C'est des, il étonnant. y a des sites internet dédiés à ce genre de rencontres et on précise son type de pratique et on nous met en relation avec des candidats motivés à passer un apéro fornicatoire. Et sans plus tarder, je vous délivre un authentique message d'annonce trouvé sur un de ces sites et je vous le présente en exclusivité du coup. Donc, Oh. 2 points, ouvrez les guillemets. Salut, je recherche un homme musclé BG-BM, donc beau gosse bien monté, hein. Yes. Moins de 35 ans, il doit pouvoir accueillir chez lui un endroit bien propre où il peut prendre un Airbnb pour un scénario. Je vais faire semblant de m'être trompé en Airbnb au lieu de prendre un logement entier, j'ai pris une chambre chez un particulier sans m'en rendre compte. Et là, tu sors de la douche nue, tu passes devant notre chambre avec ton engin, et à ce moment, je t'appelle et je te dis viens voir. Je vais faire à ma femme, regarde, elle est énorme, viens, je te prends en photo avec, ça va commencer à l'exciter. Une fois qu'elle est excitée, on se lâche, on laisse les choses se faire toutes seules au feeling. Une fois fini, j'avoue qu'on avait organisé le plan ensemble, et par contre, on dort pas chez toi, fermez les guillemets. La chute est violente. Frère, sur le bon Ah bon, vous l'aurez compris. Sur le bon coin, il n'y a pas des trucs comme ça. Hein. Waouh. Vous Ok. l'aurez compris, ça va droit au but, Ah oui. et tant pis pour Victor Hugo qui vient de faire un triple salto arrière au Panthéon. Ah, je te confirme.
Alors, plusieurs choses dans le message. Déjà, le scénario. Le mec va faire croire à sa femme, donc il a loué un Airbnb, en ouvrant la porte, simuler l'erreur de la réservation, en ayant occulté le fait qu'il s'agisse d'un logement partagé. C'est plutôt smart. On peut ensuite se questionner sur l'aspect consentement. Ici, le partenaire est affirmatif. Il n'y a pas de mention de « si tu plais à ma femme » ou « si ma femme est consentante ». Pas forcément parce qu'il s'en fout, mais parce qu'il semble assuré de connaître les goûts de sa femme pour lui trouver un partenaire qui lui plaira. Puis on imagine que sur place, il doit avoir un code avec sa femme qui dit « non, je le sens pas, je le sens ». Ma partie préférée, c'est que le « par contre, on dort pas chez toi », c'est une sorte de reprise de contrôle du mec qui est dans une démarche totale de don de soi et de son couple à un inconnu, tu vois. Mais il reprend le contrôle. À la base de ce phénomène, quels sont les ressorts psy pour le conjoint partageur, Ah, c'est intéressant ça, on veut bien savoir, ouais. Ce qui est magique avec la psychologie, qui est un océan vaste de compétences et connaissances à fiabilité variable, c'est qu'on peut aisément se lancer dans des hypothèses totalement hasardeuses, avec beaucoup d'assurance, sans que ce soit vérifié, et sans conséquences directes. Et alors, si vous avez un diplôme, c'est encore mieux. Donc, du coup, pourquoi s'en priver ? C'est donc mon instant. C'est donc mon instant psy PMU, et je le nomme à partir de maintenant l'instant thérapie pastis. 2 points. Plusieurs hypothèses. La number one, c'est la plus simple, c'est la compersion. Donc la compersion, c'est le fait de se réjouir réellement du bonheur d'autrui, ici son partenaire. Et on peut dire que là, on est au paroxysme de la compersion, quoi. Ok. L'hypothèse 2, ça serait une défaillance chez le partageur dans son propre sentiment de compétence sexuelle, qui impliquerait la délégation de pouvoir à autrui, en gros, hein, quitte à faire semblant que ça le réjouisse, hein, mais... Hypothèse 3, ça serait un mécanisme compensatoire défensif en regard d'une jalousie tellement insupportable et insurmontable pour le sujet qu'il la refoule. Et donc il va renouer avec un sentiment de contrôle, qui plus est contrôle de sa partenaire, en allant choisir avec qui elle le trompe. Bah oui, adultère contrôlé, d'autant plus que le conjoint partageur fait le lien entre les deux. C'est lui qui a le numéro de portable de l'invité, du coup, le partagé n'a aucune possibilité de poursuivre la relation qu'en passant par son partenaire. Numéro 4, l'occasion de mater indirectement quelqu'un d'autre nu, alors qu'on se persuade qu'on regarde que sa partenaire ou son partenaire, voire désir refoulé pour quelqu'un du même sexe dans le cas d'un couple hétéro. En réalité, on regarde son partenaire et l'autre, du coup, potentiellement désir refoulé. Putain. Bon bref, 4 hypothèses fumeuses, ça suffit, on va en venir à la conclusion. Que penser du candolisme ? Eh bien rien, et sûrement pas forcément du mal. Dans le contexte actuel, une pratique intime et secrète qui vise à répandre son amour ou autre fluide magique dans un cadre privé, finalement ça emmerde qui ? Ça emmerde surtout les frustrés, parce qu'au rayon des convictions intimes et secrètes censées répandre l'amour, j'en connais d'autres qui sont bien plus emmerdantes et lourdes de conséquences. Alors, petit conseil aux couples qui s'emmerdent et qui sont pas chauds de s'inscrire à un cours de salsa, et du coup qui veulent rester ensemble, c'est peut-être le moment de louer un Airbnb au risque de tomber sur Rodrigo Despacito, du coup le prof de salsa que vous aviez pourtant évité en n'allant pas à la salsa, mais cette fois-ci sans risque, puisque ce sera contrôlé et consenti, et surtout Rodrigo n'aura jamais le numéro de portable de votre partenaire pour faire ça dans votre dos. Donc dédicace à toi, Jean-Luc, PDG retraité du 16e arrondissement parisien, qui pensait avoir atteint le paroxysme du partage et du don de soi en payant l'ISF. Si tu sens que tu n'es pas encore allé au bout de ta générosité, pense à ces quelques mots d'Apollinaire, 2 points, ouvrez les guillemets. Il vaut mieux être cocu qu'aveugle, au moins on voit les confrères. Fermez les guillemets. Ah ouais. C'est tout pour moi.